Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Bertrand de Tigny. On part voir le Petit Journal à Montréal. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Elle est bien loin, ta Bretagne natale, Bertrand, hein? Oui, elle est loin, mais elle est proche également, parce que tu vois, j'étais en train d'écrire un article tout à l'heure sur un gars, et il est le frère Marie-Victorin, et il est né Kirouac. Et Kirouac, c'est un breton, tu vois. Donc, et Marie-Victorin, le frère Marie-Victorin à Montréal, a marqué Montréal et le Québec. Il est né en 1855. Et il est le fondateur de la francophonie, en fait, à Montréal. C'est ce que j'ai compris en faisant un entretien avec le président de l'ACFAS, ACFAS, qui m'a parlé de Marie-Victorin. Moi, je pensais que c'était une femme, tu vois, parce que je voyais des collèges Marie-Victorin, tout ça. Je me dis, ça doit être une femme de lettres ou une femme de sciences. Non, c'est le frère Marie-Victorin, et c'était un breton. Eh ben, comme quoi tout te ramène toujours à la Bretagne. Est-ce que, comme tout bon breton, tu as un drapeau breton dans ta maison? Non, parce que je suis de Bretagne, parce que c'est comme ça que je fais, tu vois. Je dis que je suis de Bretagne, mais en fait, je suis un petit peu en dessous, je suis de Cholet. Et j'ai un mouchoir de Cholet toujours dans ma poche, parce que ça, je m'étais fait avoir une fois et je ne le ferai plus avoir. Dans le cadre du partenariat avec Le Petit Journal, on poursuit notre tour du monde des rédactions. Nous voilà donc au Québec aujourd'hui avec Bertrand. On va commencer par ton parcours. Tu fais des études de com et de marketing, puis tu vas à Paris. Tu montes ta société, tu bosses dans le domaine des softwares, des jeux vidéo. D'ailleurs, tu voyages pas mal dans ce cadre-là. L'occasion d'aller assez souvent aux USA. Il y avait une appétence pour l'international dans ta famille ou c'est venu par ce boulot? Dans ma famille, à chaque fois, il y en a un qui s'en va. Tu vois, j'ai une tante qui est partie aux États-Unis, puis qui est décédée aux États-Unis il y a 2 ans. Elle a passé pratiquement 75% de sa vie aux États-Unis, mais c'est rare dans ma famille. C'est toi qui as plus ouvert le bal avec ces voyages, San Francisco, New York, etc. Et puis, un jour, c'est départ en Asie. Tu vas monter une start-up direction le Cambodge, où tu vas y vivre 5 ans. D'ailleurs, si je comprends bien, tu vas faire plus que faire des business et ensuite ouvrir un restaurant. Tu vas aussi rencontrer l'amour. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est le paradoxe de mon parcours, c'est que je partais vers l'Asie et puis je rencontre une Asiatique qui, elle, habitait Montréal et je me suis retrouvé à Montréal. Alors là, le choc thermique, nous voilà en novembre 2005. Tu arrives, c'est l'hiver, il faut déneiger, il faut s'habiller très chaudement. Tu viens du Cambodge. T'as bien vécu la chose ? Non. C'est clairement non, tu vois. Mais bon, ok, écoute, on avait des amis qui nous avaient prêté leur maison de campagne. Donc, en plus, on n'était pas à Montréal, on était à l'extérieur. Et puis, je pensais que ça serait simple. Je prendrais un bus pour aller à Montréal. Non, les transports en commun ici, oublie ça, tu vois. Même quand t'es à 35 minutes de Montréal en voiture et tu dois prendre un bus qui te coûte les yeux de la tête. Et puis qui te prend 1h30 pour faire tes 30 minutes. Ouais. C'était l'enfer. T'as pensé que tu tiendrais pas le coup? Écoute, non, j'ai jamais pensé, mais je pensais que c'était pas facile. D'ailleurs, pas mal de Français témoignent. Hein. On a du mal à imaginer la traversée de l'hiver peut être vraiment rude. Elle est sérieuse. Et puis maintenant, elle est vraiment de janvier à mars. Hein. Moi, maintenant, j'ai changé. Là, ça fait tout de même un bout de temps que je suis là. Je suis dans le nord. Je suis toujours pas. J'ai fait une période à Montréal. On a fait 2-3 ans à Montréal. Puis après, on a acheté une maison un peu plus haut. On est à 50 minutes de Montréal. On est au nord. Dans l'anneau d'Hyères, c'est bien, tu vois, c'est la forêt, la maison est à l'orée de la forêt, c'est des grandes étendues, c'est beau, mais quand l'hiver commence, c'est pas la joie. Et puis ça dure longtemps, ça dure 7 mois, il faut le savoir. Il faut s'accrocher. Alors Bertrand, là-bas, tu vas développer une activité, notamment un magazine qui s'appelle Odomag. Tu travailles sur le sujet des odeurs. Explique-moi en un mot. Odeurs environnementales. Au départ, ça a commencé avec les nez électroniques qui cartographiaient les odeurs environnementales. Puis après, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un manque au niveau des municipalités, au niveau des grandes compagnies, des grandes sociétés. Olfactivement
pour le vendre, c'est de comprendre ce domaine-là. Donc, j'ai créé un magazine, 3 numéros par an pour les municipalités, pour vulgariser un peu le domaine. On travaille avec une université qui est l'UQTR. C'est animé par Johannes Frasnelli, qui est vraiment un professeur remarquable dans le domaine de l'olfaction. Puis on a ça, auquel on a greffé un symposium qui se fait à l'automne à Montréal, Symposium Air et Odeur Montréal, SAOM. Et voilà, c'est vraiment la vulgarisation des odeurs, du problème, de la problématique des odeurs et de la qualité de l'air. Mais comme Bertrand n'aime pas s'embêter, il a rajouté un petit peu de travail dans son quotidien, puisque depuis cet été, tu as rejoint les équipes du Petit Journal. Alors le Petit Journal, tu as une relation avec l'histoire du Petit Journal qui est né à l'époque en Amérique du Sud, lancé par Hervé, qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur cette antenne. Toi, tu commences à lire le Petit Journal quand tu es en Asie. C'est un support qui te plaît, l'information t'intéresse déjà, donc tu connais le site. Oui, et puis bon, j'ai une culture web, puisque tu l'as dit, j'étais dans le software, et puis au départ, fin des années, dans les années 90, on est passé sur tout ce qui était CompuServe, Internet et tout ça. Donc j'ai une culture web, et quand j'ai trouvé le petitjournal.com au Cambodge, là, au tout début des années 2000, fin des années 90. En fait, Hervé venait de le lancer et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant quand tu te remets à cette époque-là d'avoir le concept d'une rédaction internationale et d'édition locale. Moi, je l'avais pris comme consommateur et je trouvais que les choses intéressantes. Quand je l'ai retrouvé cet été, quand je faisais des recherches par rapport à la francophonie, je me suis retombé sur le petitjournal.com. J'ai vu que depuis la pandémie, ils n'avaient plus de correspondants à Montréal. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Puis j'ai appliqué, puis voilà. Eh ben c'est parti. Depuis le 1er octobre, tu t'occupes donc de cette édition. En l'occurrence, tu as commencé très fort avec un grand sujet. C'était la francophonie. Le sommet vient d'avoir lieu à Paris. Et tu as une passion particulière pour la francophonie. Tu disais, il y a même presque 2 francophonies. Il y a la francophonie vue de France et il y a la francophonie vue de ceux qui la pratiquent. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur cette francophonie qui vit, qui se développe, qui souffre parfois? C'est vrai, tu vois, moi j'étais presque choqué, tu vois, de la manière dont au Québec on traite la langue française. Choqué dans le sens où il y a un commissaire à la langue française ici, tu vois. Donc commissaire à la langue française qui a très gentiment accepté qu'on fasse un entretien. J'ai fait trois papiers sur lui-même, un portrait sur lui-même, et puis après un papier sur comment les différents pays défendent des langues minoritaires, tu vois, parce que ici le français est une langue minoritaire. Donc c'est un concept qui est international. Il y a une association des commissaires aux langues, comme une association internationale des commissaires aux langues, j'ai découvert. Mais mon point de vue en tant que Français expatrié, tu vois, c'est de voir que le français, nous, il est en nous, tu vois. On le porte, on l'a, ça fait partie de nous. Pour beaucoup de francophones, c'est justement la chose qui leur permet d'échapper à un quotidien. Hier, j'étais en entretien avec un jeune Camerounais qui est en Ontario actuellement et qui a fait un échange universitaire entre l'Université de l'Ontario et l'Université de Montréal. Et on parlait de ça. Et on parlait de qu'est-ce que c'est la francophonie pour lui. Tu vois, la francophonie pour lui, il m'a dit, c'est une manière d'exister culturellement, tu vois. Et il m'a dit, je célèbre la francophonie. Et c'est très intéressant, tu vois, de voir ce point de vue différent quand tu es en France. Quand je couvrais le sommet de la francophonie, je le faisais du point de vue d'un Montréalais, tu vois, je le faisais avec le point de vue comment on le voit de Montréal ou du Québec. Et ça m'a vraiment interpellé, tu vois, comment en France, le sommet de la francophonie était tellement ignoré des médias, ignoré des personnes, tu vois. Mes frères et sœurs sont venus me rejoindre, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? J'en parle du sommet. Ah ouais, on n'en a pas entendu parler, c'est quoi? C'était ça. Et il y avait vraiment rien. Alors qu'ici, à Montréal, je parlais avec un ami hier qui m'a dit, écoute, on en entendait parler tous les jours.
Ouais, nous, dans les médias français, il n'y avait rien. Au Canada, on parlait du sommet en pouce. Oui, et en France, il n'y avait rien. Donc, c'est très intéressant cette... Et au Québec, on est toujours contre les mots anglais parce que nous, en France, on en utilise plein. J'ai été marqué quand j'étais venu une fois quelques jours à Montréal, c'est que y a, vraiment, on traduit tout, c'est-à-dire on n'utilise absolument aucun anglicisme. C'est toujours comme ça. Et ça va dans l'autre sens, tu vois. Il y a, je pense que c'est l'année dernière ou il y a 18 mois, j'étais sur un salon à Montréal. Et puis, un salon professionnel, et la France avait été représentée. La France avait un grand espace, tu vois. Et puis, c'était le nom, c'était Business France ou French Touch ou quelque chose comme ça. Et les Québécois, les Montréalais, les Canadiens qui venaient là étaient outrés, tu vois. Disaient, attends, vous êtes français, vous appelez ça Business France. Je sais plus exactement, mais c'était même plus un anglicisme, c'était de l'anglais, tu vois. Ouais. Et c'était anachronique ici. Et c'est vraiment passionnant de voir ça, parce que de l'autre côté, je comprends les deux points de vue, tu vois. Je comprends qu'ici, en tant que village gaulois dans une mer anglophone, quand tu prends l'Amérique du Nord, il faut se battre, tu vois. Il faut dire qui on est. On est minoritaire, alors qu'en France, c'est le contraire qui se passe. Mmh. Et en France, au contraire, on a une langue qui vit, puis qui accepte d'autres choses. Je pense que les deux côtés sont bons, mais ils sont pas au même endroit géographiquement. Ce sont des points de vue différents. La même chose. Ouais. Bertrand, pour terminer, tu viens de prendre en main donc les rênes de cette édition. Il se passe beaucoup de choses. Tu relayes à la communauté des Français de France les informations. Quels sont tes projets dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on va trouver comme contenu sur le Petit Journal Montréal? J'ai des contenus avec la saison, évidemment, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec sa voiture en hiver? Parce que quand tu arrives et puis que tu connais pas l'hiver, il y a des choses qu'il faut que tu fasses avec ta voiture. J'ai un autre sujet qui est intéressant, c'est quand tu fais tes courses, tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Tu achètes tes légumes. Tes légumes, ils sont affichés, de par la loi, ils doivent être affichés en livres. Donc, c'est des livres, hein, ok? Tu vois le prix à la livre. Tu arrives à la caisse, mais tu payes au kilo. Sauf que la livre ici ne fait pas 500 grammes. La livre fait 480 grammes. Donc, tu penses que tu as pris 2 livres, tu penses que tu as pris 1 kilo. Non, tu n'as pas pris 1 kilo avec 2 livres. Et là, le prix, là, tu es complètement paumé. Écoute, c'est idiot, mais ici, on te dit que on te parle en pieds, en pouces, quelque chose comme ça, mais tu es paumé avec ça. Les mesures ici, c'est une des choses les plus paumantes. Alors ça va être dans mes prochains sujets être pratique quand même, être pratique pour tes lecteurs. Ben oui, il faut être pratique là, parce que c'est des choses avec lesquelles tu dois vivre. Hein. Et puis apprendre comment on utilise la pelle les jours où il y a beaucoup neigé aussi. Hein. Et puis les souffleuses, parce que ça c'est une souffleuse, tu trouves pas ça en Europe. Une souffleuse pour souffler la neige. Ben oui. Merci Bertrand, je te souhaite de passer une merveilleuse aventure au sein de ce beau réseau, le Petit Journal, et puis au plaisir de se retrouver. Je t'en prie Gauthier, merci beaucoup. Françaisdanslemonde.fr. La radio des Français dans le monde présente Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Des témoignages inspirants et des experts pour couvrir 360 degrés de ce sujet majeur de la mobilité internationale. Dossier complet sur Françaisdanslemonde.fr.